Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. T'as vu, j'essaie de faire souvent ce style de vidéo où je réponds à des questions qu'on m'a posées. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on m'a posé ces questions? C'est pas tout le temps vrai. Des fois, c'est des questions que je vois passer et du coup, j'ai envie d'y répondre. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on m'a déjà au moins posé une fois ces questions. Et donc, j'essaie d'y répondre en vidéo parce que ça permettra à ceux qui se posent la question, du coup, peut-être d'avoir une réponse. Et puis, ceux qui se posent pas la question, d'avoir une vidéo qui sort. Voilà. Je trouve que c'est un bon compromis. Sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas mis mon chapeau, hein, t'as vu, hein? Ça fait plaisir, merci. Pourquoi faut-il connaître le sport que l'on shoot pour le shooter? C'est une question intéressante et c'est une vraie question parce qu'effectivement, connaître le sport que tu vas prendre en photo ou le pratiquer, c'est même encore mieux, ça te donne forcément un avantage par rapport à ceux qui ne connaîtraient pas ce sport ou qui ne le pratiquaient pas. Et du coup, c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça te donne un avantage considérable sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est simple, connaître un sport que tu vas shooter, ça te permet d'avoir des compétences et des connaissances techniques et des connaissances sur le milieu que tu vas prendre en photo qui vont te faire gagner un temps fou et qui vont te faire gagner un temps fou aussi sur l'apprentissage de cette photo là, parce que pour moi en tout cas je considère que chaque univers sportif a son style de photographie et a ses codes et a son apprentissage propre. Encore une fois, forcément je vais te donner des exemples de choses que moi je fais, parce que je vais pas te donner des exemples de photographie de parapente parce que je ne pratique pas le parapente et que je ne pratique pas la photo de parapente et que je connais personne qui fait du parapente, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour la photographie de skate, je trouve que c'est pour moi primordial de connaître le skateboard et de connaître l'univers du skateboard pour pouvoir pratiquer la photographie de skateboard de manière correcte et simple. On va dire que ça simplifie la vie. Pour moi, c'est encore une question de confort en fait et une question de rapidité d'exécution. C'est que si tu ne connais pas la photographie de skateboard et si tu ne connais pas l'univers du skateboard, te mettre à la photo de skate, ça va être possible, mais ça va être long d'apprendre les codes et d'apprendre à faire une belle photo assez rapidement. Parce que par exemple, il y a des erreurs que je vois souvent dans les photographies de skate en fait de débutants en photographie de skate. Souvent, c'est ceux qui prennent leurs potes en photo et qui voulaient juste parce qu'ils aiment la photo et ils ont tout à fait le droit d'avoir envie de faire des photos de leurs potes, mais c'est voilà, soit faire des photos soit tout le temps au fisheye mais de haut, du dessus, donc ça c'est vraiment un truc qui est pas ouf parce qu'une photographie au fisheye prise du dessus, ça rend pas vraiment justice ni à l'objectif ni à la figure ni au skater, donc c'est pas terrible. Ou alors il y a des photographies de dos qui sont pas forcément tout le temps terribles non plus. Voilà, il y a des choses qui font que tu te rends compte vite fait que c'est un débutant en photographie de skate. C'est des petits trucs qui pourraient être évités si tu connais parfaitement l'univers de la photo de skate et le skateboard à proprement parler. Parce que si tu regardes un petit peu dans les archives des photographies de skate et dans les légendes des photographies de skate, comme par exemple Atiba Jefferson, comme par exemple aussi Grande-Bretagne, qui sont des légendes de la photographie de skate. Grande-Bretagne encore plus que Atiba, parce qu'Atiba est un peu plus jeune, aussi bien en âge qu'en temps de photographie de skate, mais Grande-Bretagne par exemple, c'est une des légendes de la photographie de skate, incontournable. Il a fait pas mal de photographies, des légendes eux aussi, des seigneurs de Dogtown. Il est incontournable. Si tu aimes la photographie skate, tu ne peux pas passer à côté de Grande-Bretagne parce que c'est vraiment pour moi un des meilleurs photographes. Et même encore aujourd'hui, et c'est ça que je trouve bien avec lui, c'est que il est capable de s'adapter au style actuel. Parce que oui, là aussi, c'est important de connaître le sport parce que la photographie du sport que tu shootes évolue aussi avec le style du sport. Hein, voilà. Dans les années 90, on skatait avec des gros baggy et avec des petites roulettes et on aimait bien faire des photos au fisheye de très près avec un mouvement un peu de filet. Maintenant, c'est plus des photos très sharp, très nettes, prises au fisheye aussi, parce qu'il y a un peu toujours la mode du fisheye, mais pas forcément que tout le temps au fisheye. Voilà, c'est plus net, plus figé, même si la mode du filet revient un petit peu et c'est cool parce que ça refait un petit peu de retour en arrière et ça c'est plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Mais voilà, c'est important de connaître si tu veux l'univers que tu prends en photo pour moi parce que ça te permet de mieux évoluer, de mieux apprendre et de mieux appréhender les figures que tu vas faire. Parce que aussi, chose importante, quand tu fais de la photo, il y a des codes à respecter, il y a des règles en fait de logique à respecter. C'est que quand tu fais des photos de skate par exemple au fisheye, tu vas pas te mettre là où le mec va atterrir, ou alors si tu te mets là où le mec va atterrir, tu vas être capable de t'éjecter en 2 secondes pour ne pas gêner le skater sous peine qu'il te ratterrisse sur la tronche
ou sur ton appareil, ce qui dans les deux cas serait un petit peu dommage. En tout cas pour moi, oui, c'est important de connaître le milieu que tu vas prendre en photo, en tout cas de te renseigner avant d'aller prendre des photographies de sport ou même tout autre domaine. Mais c'est vrai que pour moi en sport c'est très vrai et je constate que souvent quand je fais des recherches avant d'aller faire des photos d'un sport que je ne pratiquais pas jusqu'avant, ça m'a aidé à gagner du temps parce que aussi bien au niveau des angles de vue, aussi bien au niveau du style de photo, ça m'aide. Alors oui, au début quand tu vas faire tes premières photos du sport que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas totalement, tu vas faire des erreurs ou tu vas faire des photos qui sont un petit peu du déjà vu, mais au moins tu auras assuré des photos qui sont bien. Et oui, ça sera des photos qui sont donc comme je te disais, déjà vues par pas mal de médias, par pas mal d'autres photographes qui font déjà en photo ce sport. Est-ce que c'est grave? Non, parce que tu auras déjà des belles photos. Je te prends encore une fois un exemple personnel. J'ai dû faire des photos de vélo. Je n'avais jamais fait de photos de vélo, donc je me suis renseigné. J'ai acheté des magazines de vélo. C'est bien parce qu'en plus, du coup, ça fait un petit peu marcher les magazines qui se cassent la gueule papier, tu vois, donc c'est sympa. Et en plus, donc du coup, j'ai regardé pas mal de comptes Instagram de mecs qui faisaient des photos de vélo. Et je me suis renseigné. J'ai regardé beaucoup de photos, beaucoup de tutos. Je me suis donc un peu formé vite fait sur le tas parce que c'est pas vraiment une vraie formation. En tout cas, voilà, le terme c'est ça. Je me suis vraiment imprégné du milieu, je me suis vraiment imprégné du style de photo de ce milieu et de ce sport pour me permettre, une fois sur place, déjà de pas perdre de temps, déjà de pas trop stresser aussi, savoir si j'allais réussir ou rater des photos, aussi de pouvoir faire des meilleures photos rapidement. Et donc, même si c'est des photos qui ont déjà été vues plusieurs fois dans des magazines divers et variés, c'est pas grave parce que du coup, tu auras assuré au moins une belle photo sympa. Et après, une fois que tu as assuré ça, tu peux soit mettre à profit les autres univers que tu as déjà pris en photo, que ce soit pour l'éclairage ou pour la technique ou pour les angles, et du coup te perfectionner et du coup essayer d'autres choses parce que tu auras déjà assuré une photo ou deux sympas, donc tu pourras faire d'autres choses. Et là, peut-être que tu vas apprendre d'autres choses et apporter ce que tu sais déjà des autres domaines dans ce domaine-là. Se renseigner et connaître le milieu, pour moi, c'est une façon de plus vite s'intégrer, surtout même avec les riders, ça tu t'intègres plus vite parce que tu les comprends plus vite. Même aussi, par exemple, au niveau du nom des figures, ça peut paraître bête, mais connaître le nom des figures, c'est très important parce que du coup, ça te permet d'être plus réactive aussi. Par exemple, quand tu vas faire des photos de skate et que tu as un mec qui est en goofy, un mec qui est en régular, si tu lui poses la question goofy régular, du coup, déjà tu sais de quel côté te mettre par rapport à ton module pour avoir le meilleur angle et pour repositionner tes flashs si tu dois repositionner tes flashs, parce qu'un goofy et un régular, forcément ils sont dans un sens ou dans l'autre. Ça va là aussi t'aider. Et pareil, si tu connais le nom des tricks, c'est plus simple aussi de te positionner et de savoir à quel moment tu vas déclencher. Parce qu'un kickflip, par exemple en skateboard, tu déclenches pas au même timing qu'un 3-6 flip, parce que suivant les figures, tu vas attendre un peu plus ou tu vas déclencher plus tôt. Ça dépend vraiment des figures et là aussi, ça va dépendre aussi de ce que tu as déjà vu sur ce type de photo. Parce que si par exemple tu as déjà fait des recherches et que tu as déjà vu comment on shoot un kickflip, en tout cas comment les photos des kickflips sont prises et à quel moment, en fait ça va donner une idée toi à quel moment tu vas déclencher pour cette figure là et ça va te faire gagner du temps et surtout ça va te faire gagner de l'assurance parce que quand tu vas réussir tes photos plus rapidement comme ça, toi tu seras rassuré sur du coup tes compétences là-dedans et le skateur va être rassuré parce que lui il aura pas besoin de faire 50 000 fois la figure pour avoir une photo. Et je trouve que c'est vraiment aussi un relationnel qui est beaucoup plus sympa à avoir avec les riders quand tu connais les tricks, quand tu connais l'univers et quand tu peux parler avec eux, échanger sur je sais pas, le dernier skater qui est un petit peu à la mode ou le dernier mec en vélo qui a un peu tout cartonné ces derniers temps. N'importe quel sport pour moi est vraiment indispensable de te renseigner avant sur le sport, sur les sportifs qui sont un peu références dans le milieu, sur l'historique. C'est super intéressant aussi de connaître un peu l'historique de ce sport pour pouvoir dialoguer justement avec les gens et pour pouvoir toi, en termes de photographie, être opérationnel le plus vite possible et du coup ne pas perdre trop de temps. Voilà, pour moi c'est assez indispensable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura appris quelques trucs. Merci à toi de l'avoir suivi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos et puis salut, ciao ciao, bonsoir, tout ça, chapeau.